Bonjour Jésus, tu es représentant de la CGT au comité technique paritaire de la mairie de La Courneuve et vous sortez de réunion du CTP à l'instant. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de quoi vous avez parlé et qu'est-ce qui s'est dit, quelles ont été aussi les positions de la CGT pendant ce comité? Alors bonjour, ce CTP c'est le premier de l'année. Nous avons un CTP qui a été concentré principalement sur des questions liées au centre municipal de santé. Nous avons fait préalablement une déclaration liminaire pour exprimer la souffrance des personnels, l'augmentation des risques psychosociaux, notamment pour les cadres intermédiaires, mais également la grosse inquiétude liée au pouvoir d'achat, l'augmentation du point d'indice qui est dérisoire par rapport à l'inflation qui est à 7%, et bien entendu à la crise énergétique qui va nous arriver en pleine face et qui va fortement impacter le pouvoir d'achat qui aujourd'hui peut accepter une augmentation de la facture énergétique multipliée par 4 en 2023, soit à peu près 200 € par mois de dépenses. Sûrement pas les fonctionnaires territoriaux, les contractuels que nous représentons. Donc nous avons alerté la mairie sur ce point. Si j'ai bien compris, vous avez donc tu dis dans la déclaration liminaire parler des risques psychosociaux, c'est-à-dire concrètement c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que vous avez exprimé? Alors il y a aujourd'hui un turnover important dans les services, un problème de stabilité de l'encadrement intermédiaire ou de direction qui fait que on a une défaillance dans les organisations, dans la continuité de service, qui fait que on a une forte inquiétude sur la qualité de la relation aux usagers. Mais on a aussi un certain nombre d'agents qui sont en ASA depuis près de 2 ans, qui n'arrivent pas à reprendre le travail convenablement. On a aussi des situations individuelles qui nous inquiètent du fait d'une procédure longue des services RH à traiter la reconnaissance en accident professionnel, en accident de travail notamment, et on a demandé un CHS exceptionnel pour traiter de ces points-là. D'accord. Donc ça, c'était la déclaration liminaire que vous avez fait au comité technique paritaire. Et du coup, dans les questions à l'ordre du jour, quelles étaient les questions et puis de quoi vous avez discuté et quelles ont été les positions de la CGT sur les points que vous avez évoqués? Alors, c'était donc pour le coup, il y avait 5 notes. Une première note qui traitait de l'application de l'accord qu'on a signé avec les municipalités sur les 1607 heures. Donc c'était l'application des 35 heures, des 39 heures pour l'ensemble des personnels territoriaux du centre municipal de santé. Nous avons émis un avis favorable puisqu'il correspondait en tout point à un projet d'accord qu'on avait signé. Par contre, on a mis une alerte sur les heures supplémentaires qui sont aujourd'hui importantes pour un certain nombre de catégories, notamment les infirmiers. Et nous avons demandé la mise en place du comité de suivi, qui est un engagement de l'accord. Le maire adjoint nous a répondu qu'il était prévu en septembre et qu'il l'envisageait très bientôt. D'accord. Et sur les autres points? Et puis nous avons eu donc 4 autres notes. La première concernait la création d'un poste d'infirmier en pratique avancée, un IPA. Si j'ai bien compris, les autres points portaient surtout sur le centre municipal de santé, c'est ça? Ça portait uniquement sur le centre municipal de santé. Donc la création d'un poste d'infirmier en pratique avancée qui est un poste intermédiaire entre un infirmier en soins généraux et un médecin de santé publique au CMS, qui s'est développé avec la loi santé de 2016 et qui permet à cet infirmier de prescrire des médicaments et d'intervenir sur des pathologies fortes, par exemple comme le diabète. Donc nous on a mis des réserves, déjà parce qu'il n'y a pas de cadre d'emploi statutaire dans la fonction publique territoriale précisant ses missions. Se poser également des questions de rémunération, et notamment à niveau Bac+5. Quel type de rémunération pouvait prétendre cet agent qui développe des missions supplémentaires. Et puis on a aussi pointé sous-effectif du service de soins d'infirmerie qui est de 6 postes mais qui aujourd'hui est pourvu par 2 postes puisque 2 contractuels sont partis dernièrement étant insatisfaites de la négociation et de la non-application de la revalorisation de la rémunération de ces agents. Donc on a pointé ces difficultés managériales et demandé à ce que le directeur, le médecin directeur et la directrice du service administratif donnent des garanties de bon fonctionnement.
Donc ils ont expliqué qu'il y a un collectif de médecins qui allait encadrer cette infirmière en soins dans une pratique avancée. Nous avons considéré que ce n'était pas suffisant et que de toute façon il y avait un risque qu'elle parte ailleurs, parce que d'autres collectivités ont non seulement des régimes indemnitaires plus favorables, mais aussi peut-être un cadre statutaire plus sécurisant. Voilà, aujourd'hui on ne sait pas quand le texte passera au Conseil supérieur. Et donc, pour le coup, c'est quand même beaucoup d'incertitudes pour donner un avis favorable. D'accord, merci. Et du coup, il y avait un point, je crois, aussi sur la création de postes en catégorie B, c'est ça? Et puis, alors, pour le coup, on a quand même émis un avis favorable, puisque les aides-soignantes sont passées en catégorie B. Donc, c'était l'application du droit, et on se réjouit qu'aujourd'hui, la reconnaissance de l'expérience et des qualifications s'opère dans la territoriale. Donc, 4 agents du CMS vont passer en catégorie B, ce qui est une bonne chose, à la fois pour la reconnaissance des qualifs, de la qualité de travail et l'évolution de carrière. D'accord, ce sont des agents en poste, c'est pas des créations de postes, c'est des agents en poste qui changent de catégorie. C'est ça. D'accord. Et vous aviez, je crois qu'il y avait à l'ordre du jour aussi un certain nombre de primes, de mise en place de certaines primes, c'est ça? Voilà, les 2 autres notes, une qui est une prime de fonction grand âge attribuée pour les agents qui s'occupent de personnes très âgées. Comme tout le monde le sait, le régime indemnitaire dépend de l'organe délibérant. S'il n'y a pas de délibération, il ne peut pas y avoir de prime accordée. Ça fait partie des primes de fonction qui sont liées à des missions particulières dans certains cadres d'emploi. Et donc l'effet intéressant, c'est qu'il est rétroactif à partir de mai 2020. Donc c'est une prime substantielle de 118 € par mois. Donc c'est pareil, c'est une forme de reconnaissance, même si la CGT soulève que ça ne fait que diviser les salariés, puisque aujourd'hui on attend quand même une revalorisation de l'ensemble du point d'indice et de l'ensemble des grilles indiciaires de la catégorie A à la catégorie C. Et puis la deuxième prime, c'est l'application de Ségur avec le complément indiciaire, pour laquelle la CGT s'est abstenue. Parce que juste, alors, l'intérêt, c'est que c'est une prime qui va être accordée à l'ensemble des personnels du CMS, sauf les médecins, les personnels de CMS qui sont hautement qualifiés, puisque c'est une prime pour des échelles indiciaires jusqu'à 830, dont tous les autres personnes en bénéficient, les agents d'accueil, etc. On a fait remarquer que les ASEM, les animateurs, ont aussi fait partie des personnels qui ont fortement été impliqués dans le cadre du Covid et qui, eux, ne bénéficient pas de cette mesure catégorielle. Et c'est pour ça qu'on pointe aussi cette difficulté de cette manière de gérer cette revalorisation qui est pour nous inégalitaire est injuste de la part du gouvernement, puisqu'on devrait avoir des mesures générales, à la fois du point d'indice, mais aussi de grilles indiciaires qui devraient être réévaluées avec un SMIC à 2000 € et que les échelles de salaire devraient augmenter ensuite pour l'ensemble des catégories. D'accord. Je reviens presque un petit peu au début, mais les questions des salaires dans la déclaration liminaire que vous avez faite, il y a une manifestation le 29 dont tu voulais parler aussi, c'est ça? Alors donc pour le coup, il y a dans le contexte actuel, oui tout à fait, une grande insatisfaction des personnels. Donc il y a une manifestation intersyndicale qui est prévue le 29 septembre à 14 h à d'Enfer Rochereau, à Paris. Bien entendu, il y aura des rassemblements aussi dans toutes les autres villes. Et on invite les personnels à nous rejoindre sous le ballon de 93 pour être nombreux et porter nos revendications, l'augmentation des salaires, mais également s'opposer à la réforme des retraites qui est envisagée à l'automne et dont on n'a pas besoin et qui est injuste. D'accord. C'est la première fois qu'on fait un compte-rendu au sortir du CTP. C'est une expérience que les élus du CTP vont renouveler? Eh bien écoute, c'est une manière de communiquer très intéressante et qu'il faut continuer puisqu'elle est très efficace et elle permet de donner l'information directement aux agents. Donc oui, je pense qu'on continuera à communiquer via ce canal qui voilà, est très intéressant. Donc le rendez-vous est donné du coup pour les gens qui vont nous regarder, qui nous regardent ou qui vont nous regarder pour les prochains CTP, au sortir des CTP. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter autrement? Prochain CTP prévu a priori au mois d'octobre, 20 octobre ou 22 octobre, je ne sais plus, mais ça sera peut-être redit une autre fois.
Oui, pour lutter contre les risques psychosociaux qui se développent dans la collectivité, nous distribuons actuellement dans les services un petit sociomètre, un petit marque-page. On vous invite à le relayer, à le lire. Il doit être sur vos bureaux, mais on vous le partagera et ça permet de voir les bonnes pratiques et les mauvaises, à la fois pour les conduites à risque, donc de manière individuelle et collective, mais également un autre sociomètre qui est celui pour l'encadrant, puisqu'on sait très bien que les risques psychosociaux sont aussi liés à la manière de manager et d'encadrer. Et donc pour le coup, il y a des bonnes pratiques et les mauvaises à éviter et de nous permettre de développer des collectifs de travail partout où c'est nécessaire. La CGT revendique des conditions de travail améliorées. D'accord, bah merci Jésus. Donc c'était Jésus qui était avec nous au sortir du CTP, qui est un élu CGT au comité technique paritaire de la ville de La Courneuve. Merci. Et puis à très bientôt.